Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt de l'empereur ?» Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta. « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit, « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? » « De l'empereur César, répondit-il. Alors leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons cet évangile du Seigneur. Chers frères et sœurs, cet évangile nous présente Jésus face à ses tentateurs, les pharisiens et ceux du parti d'Hérode, les partisans d'Hérode, les Hérodiens. Ils veulent bien sa tête. Ils lui tendent le piège de savoir si ça vaut la peine, s'il est permis de payer l'impôt ou pas. Alors ces gens se sont mis ensemble, se sont coalisés, mais d'habitude c'était des ennemis jurés. Les Hérodiens qui étaient des partisans d'Hérode, qui étaient des collaborateurs des Romains. Collaborateurs des Romains. Ils acceptaient la colonisation des Romains. Ils étaient pour cette soumission aux Romains. Surtout que on les appelle Hérodiens, partisans d'Hérode, parce que le roi Hérode Antipas, qui dirigeait la partie nord d'Israël, la Galilée, était soumis vraiment aux Romains. Et surtout que pour montrer sa soumission, pour montrer qu'il était pour eux, il avait créé une ville à laquelle il avait dédié le nom de Tibère, Tibère l'empereur de Rome, une ville Tibéria. Et puis le lac de Galilée, le lac de Génézareth, il l'avait baptisé lac de Tibériade, en honneur de l'empereur Tibère. D'habitude, c'était le lac de Galilée, le lac de Génézareth. Et maintenant, c'est le lac de Tibériade, jusqu'à maintenant. Comme nous avons eu aussi des lacs, le lac Édouard, lac Albert, et des villes dédiées aux maîtres de la métropole, Léopold de Vire, Astrida, etc. Il y en a d'autres. Donc, le temps où on devait s'attirer les bienveillances de ceux qui sont au-dessus, tous les moyens étaient bons. Alors, Hérode manifestait cette tendance où voulait s'attirer les faveurs de l'empereur de Rome en faisant ses révérences à ses maîtres. Alors il y avait ceux qui étaient avec lui et les autres qui étaient contre lui, les pharisiens. Ils ne voulaient pas la colonisation, la soumission aux Romains.
Ils faisaient tout, ils le disaient, haut ou en bas, mais ils manifestaient leur contrariété. Surtout qu'ils disaient que même la présence des étrangers sur la terre d'Israël, c'était une profanation. Ça ne devait pas se passer. Alors, vous voyez bien ces gens qui avaient deux tendances opposées, ils se coalisent maintenant pour avoir la tête de Jésus. Ils se coalisent et lui tendent le piège en ce qui regarde l'impôt et les taxes. Les impôts et les taxes ne vont pas couler de salive aujourd'hui. Du temps de Jésus aussi, ça a été des thèmes de grande discussion. Maître, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt de César? S'il disait oui, il faut le payer, alors il perdait la bienveillance du peuple d'Israël qui commençait à avoir en lui quelqu'un qui devait les libérer, celui qui devait les protéger. S'il disait non, alors c'était sa fin. Les Romains devaient lui mettre des manettes et le crucifier publiquement. Même si ça s'est passé, mais ce n'était pas encore le moment. Alors, si on lui a posé cette question de l'impôt, c'était une question très chaude, un argument très ambigu. Comme je vous le disais, il y avait ceux qui ne voulaient pas ça. Il y a ceux qui voulaient ça aussi, qui disaient ça ne fait rien. Allons de l'avant, c'est le moindre mal. Cette histoire de se débarrasser des Romains, il y avait ceux qui voulaient bien le faire par les armes. Il y avait eu des soulèvements un peu avant Jésus. Judas le Galiléen du nord, Judas le Galiléen avait fait une sédition, un soulèvement pour combattre les Romains. Nous savons comment il a fini. Sa révolte a été noyée dans le sang, dans un bain de sang. On les a tous crucifiés. Et les impôts ont continué. Il y avait de petits groupes aussi de zélotes qui s'attaquaient aux Romains par surprise. C'était une question un peu chaude. Il y avait le conflit autour de l'impôt. C'est pour vous dire combien Jésus devait faire attention pour y répondre. Les impôts étaient très lourds pour le peuple d'Israël. Figurez-vous qu'on nous raconte qu'en ce temps-là, 50% des entrées du citoyen devaient finir dans les caisses de l'empereur de Rome. On faisait payer le pêcheur sur le lac de Galilée, on faisait payer le cordonnier sur la route qui réparait les souliers, on faisait payer le forgeron, on faisait payer le cultivateur, on faisait payer les terrains, les maisons, on faisait payer les transactions, toutes transactions qui se passaient. On devait payer 1% pour les impôts. Ce n'était pas suffisant. Ça, on pouvait le supporter. Les Israélites, il y a l'impôt qui faisait plus de peine pour eux. Ce que l'on appelait tributum pro capitis. Tributum pro capitis. Nous l'avons eu dans le temps au Rwanda et dans d'autres pays aussi. On l'appelait dans le temps contribution personnelle minimum. L'impôt personnel. Chacun devait payer de l'argent. Je me rappelle que dans le temps, c'était 400 francs. Il fallait le payer chaque année. Sinon, la police venait t'attraper chez toi sur la route au marché pour te les faire payer. Tu devais exhiber le reçu que l'on t'aurait donné. Alors, ça c'était pour le peuple d'Israël très dur. Tout le monde devait payer de 13 ans à 65 ans. Pire encore, on faisait payer aux femmes. Les femmes et les enfants qui ne comptaient rien dans le peuple d'Israël, les Romains leur faisaient payer à partir de 13 ans.
la contribution personnelle minimum au Rwanda, je me rappelle que les femmes ne payaient pas. Les femmes ne payaient pas. Vous qui êtes assez âgés, vous vous rappelez. Mais il y a des femmes qui payaient. Les deuxièmes femmes. Un mari qui avait 2 femmes devait payer pour la deuxième femme. Ça, c'est l'histoire. Et on le sait. Mais les Romains, eux, ils faisaient payer tout le monde. Alors ça, c'était le comble des peines que les Israélites vivaient. Alors, je vous raconte tout ça pour savoir le contexte et l'environnement dans lequel Jésus devait répondre à cette question. Alors, il leur dit, faites-moi voir la pièce de monnaie que vous payez pour l'impôt. Ça, c'est quoi? C'est l'effigie de César. C'est l'effigie de César. Et ces inscriptions qui sont là-dessus, c'est César. Quand on frappe la monnaie, on met son image. On met son image. Même récemment, vous en avez rencontré des pièces de monnaie qui portaient l'effigie des présidents qui les avaient frappés. Donc, ce n'est pas d'hier. Pour Jésus, le fait que l'Israélite puisse être porteur de cette monnaie, de cette effigie, c'est en soi un sacrilège. Porter l'image d'un Dieu, des faux dieux. Parce que le livre de l'Exode, chapitre 20, recommande aux Israélites, comme le disait Moïse, de ne pas se fabriquer aucune image d'un Dieu. Et le fait de le porter, c'est aussi grave. C'est aussi grave. Ici, il voudrait rappeler la philosophie qui est derrière, par le fait de porter cette monnaie. Se laisser soumettre par César. Se laisser soumettre par César. Ici, quand on parle de César, il faut comprendre l'empereur de Rome et tous ceux qui se réclament empereurs, les chefs. Et rappelons bien que tous les empereurs de Rome, après Jules César, ont pris aussi son nom comme titre d'empereur, César, pour provoquer la peur en tout ce qui entendrait son nom de César, puisque Jules César avait été un grand empereur, il avait fait des conquêtes, de grandes conquêtes, de façon qu'après lui, c'était un honneur de porter son nom. Alors c'est devenu un titre impérial, César. Donc, le fait de se sentir esclave de César, de porter son image, de vénérer son effigie, c'est très grave. Il faut donc rendre à César. Ce n'est pas donner à César, mais lui rendre ce qui est à lui. Et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Puisque César ne doit pas être votre maître. Il faut faire une distinction entre le monde politique et le monde spirituel. Distinction, pas une séparation. On ne peut pas les séparer, puisque les deux pouvoirs, les deux réalités marchent dans une même personne, coïncident dans une même personne, dans un même citoyen. Le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. On doit les vivre ensemble et en harmonie. Il faut faire la distinction. Il y a les devoirs qui reviennent à César. Il doit les faire. Et les devoirs qui reviennent au côté spirituel. Mais les deux doivent collaborer pour le bien-être du citoyen. Et l'Église doit veiller à la bonne administration de la justice, de la morale, du social, que César doit faire. Et l'Église aussi doit
avoir une participation en cela. C'est aussi son devoir de charité, pour veiller à ce que le corps puisse vivre correctement. Alors, Jésus, en parlant ainsi, en nous disant « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu », qu'est-ce qu'on comprend par là? Qu'est-ce que nous avons de Dieu? Il a dit, l'image de César est là. Mais nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous devons faire transparaître l'image de Dieu devant qui nous regarde. Il ne faut pas que quelqu'un qui nous regarde puisse bien entrevoir quelque chose d'autre. L'esclave de César, non. L'enfant est l'image de Dieu, au contraire. Nous devons faire à nouveau que nous puissions rendre à Dieu cet honneur, redorer cette image que Dieu a imprimée à nous. Au lieu de rester esclaves de César, nous sommes les fils, les enfants de Dieu. César a ses devoirs, Dieu aussi a ses prérogatives. Mais sachons bien que même César est soumis à Dieu. Tout ce qu'a César, tout ce que peut faire l'empereur, c'est grâce à Dieu. C'est ce que nous a dit la première lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur au roi Cyrus. Parole du Seigneur au roi Cyrus. Qui est ce Cyrus? C'est le roi des Perses qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage de Babylone. Vous vous rappelez bien, ce peuple qui avait été déporté dans les années 580 et qui a été libéré 40 ans après. Ils avaient passé des peines de l'enfer dans l'esclavage de Babylone. Ils avaient désespéré de toute libération. Ils disaient, Dieu nous a abandonnés. Est-ce qu'il reviendra nous repêcher d'ici, nous faire repartir? Alors, par un hasard des conquêtes des rois, ce Cyrus qui avait commencé ses conquêtes en bousculant des royaumes, il est arrivé aussi à Babylone. Il a envahi, il a investi. Et il a décrété, celui qui veut partir chez lui, qu'il parte. Je vous libère tous. Tous étrangers, vous pouvez partir. Donc, les Israélites ont vu en Cyrus le libérateur envoyé par Dieu, certains. D'autres aussi disaient, c'est notre Dieu qui nous libère. Ils voyaient en Cyrus le Dieu. Cette confusion risquait d'éloigner les gens d'Israël de Dieu lui-même. Il nous a libérés, c'est lui que nous voyons. Dieu nous avait abandonnés pour 40 ans. C'est Cyrus notre Dieu. Et ici, Isaïe voudrait faire une mise au point. Ce n'est pas Cyrus qui vous a libéré. Cyrus a été appelé par Dieu. Même s'il était un païen. Dieu dit, je t'ai appelé par ton nom. Même si tu ne me connaissais pas, c'est moi. Je t'ai soutenu par ma droite pour aller désarmer les rois, soumettre les nations, ouvrir les portes aux battants, à deux battants, car aucune ne restera fermée. Et cela, c'est à cause de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu. Donc, ici, Isaïe voudrait faire voir que même des rois qui font des conquêtes, même qui font des grandes choses, même César, même les empereurs, ils sont sous la mission du Dieu d'Israël.
Ils le font au nom et par la force du Dieu d'Israël. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le moment de nous poser aussi la question: de qui sommes-nous l'image? De qui es-tu l'image? Portes-tu l'image de César, de l'empereur, de ton chef, de ton Seigneur, qui t'a embauché, qui te paye et aurait droit de faire de toi tout ce qu'il veut, te donner des ordres même immoraux pour dire « je me soumets ». Non, ce n'est pas ça. Tu dois être porteur de l'image de Dieu, de l'image des valeurs de l'Évangile, de l'image de l'amour, de l'humilité, de la douceur. C'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui en parlant de l'image de César et de l'image de Dieu. À qui dois-tu te soumettre? À Dieu ou à César? Même ce César est soumis à Dieu. Ça ne vaut pas la peine de te soumettre à lui, alors que Dieu vous soumet tous. Frères et sœurs, demandons cette force de pouvoir marcher dans ce monde avec ces deux réalités, mais avec nette distinction et en tournant notre regard vers notre Maître et seul Maître et Sœur Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Mettons-nous debout et professons notre foi.